Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un très bon début de semaine. Donc moi, je commence à aller mieux, un petit peu mieux chaque jour. Un dimanche extrêmement compliqué avec de lourds maux de tête, mais un lundi matin où les choses ont commencé à s'améliorer. Ce mardi est associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. C'est une force retrouvée, c'est une nouvelle énergie qui sera associée au 5. Et ce 5 nous symbolise tout ce qui est nourrissant, tout ce qui est appétissant, tout ce qui est nourriture, qu'elle soit physique, psychologique, ça peut être culturelle, une nourriture émotionnelle, pourquoi pas, intellectuelle aussi, hein, mais tout ce qui est de pouvoir se nourrir dans l'ensemble des choses. Ça parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Si ces derniers temps, vous avez commencé à prendre soin de vous, à vous écouter, à vous passer en priorité, eh bien vous allez voir que petit à petit, les gens vont faire de même autour de vous. Mais il était primordial et il est très important de se prioriser. Hein. Ce n'est pas être égoïste que de se prioriser. Se prioriser, c'est prendre l'énergie suffisante pour pouvoir donner quelque chose de meilleur. C'est pouvoir se nourrir afin d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir aller au-devant des autres. C'est un peu ça, se prioriser. Et non pas rester dans son coin à s'occuper que de son petit nombril. Non, non. Se prioriser, c'est d'abord se mettre en forme soi afin de donner le meilleur autour de soi. Nous avions la carte de la victoire. Si vous avez vu Victoire, ou si vous avez vu le personnage qui brandit son glaive, effectivement, il y a une victoire. Il y a comme un aboutissement. Vous comprenez quelque chose. Des fois, on pense que la victoire, c'est quelque chose de grand. Ça l'est. Mais ça peut être dans des petites choses. Une victoire, c'est peut-être avoir compris quelque chose et cette petite compréhension va vous amener à de grandes choses. Hein. Donc, si vous n'avez pas la victoire d'avoir gagné 10 millions d'euros, mais que vous avez la victoire de comprendre comment fonctionne le système pour pouvoir avoir le moins de factures, vous êtes victorieux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a juste une différence entre la perception que l'on peut avoir des choses par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Et des fois, ce que nous nous souhaitons, c'est immense, et ce qu'on nous donne, c'est la petite chose qui va permettre de faire en sorte qu'on ait quelque chose d'immense. Si vous avez vu les roses, ça parle du bonheur, donc il y a une très bonne nouvelle qui arrive, une grande joie. Si vous avez vu la verdure, on parle d'un alignement, d'une guérison. Si vous avez vu le chevalier, on vous dit qu'il y a une action qui arrive à vous. Si vous avez vu le cheval, là c'est une action qui est très rapide. C'est quelque chose qui vous embarque, qui vous amène plus loin, qui vous permet de passer une étape. Si vous avez vu le chiffre 39, pardon, j'ai pas mis mes lunettes. Ça donne le chiffre 3. Ça parle de la joie, ça parle du bonheur, ça parle du couple, ça parle du nous, ça parle d'une réunion. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous aurez envie, ou en tout cas vous aurez la possibilité d'être avec les autres, d'être très bien entouré dans ces prochains temps. Si vous avez vu l'encadrement, c'est qu'il y a quelque chose qui se planifie pour vous. Si vous avez vu, on m'a dit, l'armure, c'est que vous êtes protégé. On vous dit et on vous maintient, tu es protégé, n'aie pas peur, tout va bien se passer, tu es protégé. On va reprendre une carte. Donc je ne suis pas encore complètement en forme, mais franchement, il y a du mieux. Le fait de m'être écouté, d'avoir fait moins de vidéos, je suis désolée même pour mes abonnés, j'ai pas fait de live, j'étais vraiment pas en forme. Et vous avez été adorable, je vous ai demandé de mettre vos questions et vous n'avez même pas voulu les mettre pour ne pas me fatiguer. Je vous adore, vous êtes des anges. Allez, vous avez fermé les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, une couleur, un nombre, un chiffre, un nombre. Vous m'avez compris. Un personnage, vous me dites en tout premier lieu. Allez, on y va. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte?
Donc ce mardi 23, il y a une possibilité de pouvoir communiquer avec des personnes ou avec une personne afin d'avoir un avancement. Ça peut être que vous entendez parler que dans votre entreprise, il y a un nouveau poste qui s'ouvre. Donc peut-être la possibilité de pouvoir postuler pour un avancement professionnel. Ou alors, si vous n'êtes pas professionnellement en emploi, peut-être que c'est un nouvel emploi dont vous entendez parler et vous allez postuler pour cet emploi. C'est un emploi qui vous correspond réellement. Si vous ne travaillez pas et ne souhaitez pas travailler, il y a peut-être la possibilité de trouver un nouveau lieu de vie. Ou alors dans l'évolution, de trouver une solution pour une garde d'enfants ou pour une augmentation de revenus par rapport à quelque chose qui vous est dû. C'est vous une aide qu'on vous apporte, ça peut être administratif, ou alors peut-être trouver un travail à domicile qui vous permettrait d'avoir un peu plus de revenus. Mais il y a l'idée d'une évolution, qu'elle soit professionnelle ou financière pour demain. On nous dit que demain, il va falloir être très attentif à toutes les nouvelles opportunités qui arrivent, parce qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à nous. Certainement des possibilités de pouvoir avoir cet avancement, qu'elle soit professionnelle. Donc soyez très à l'écoute des personnes autour de vous qui discutent, d'amis qui vont vous parler de situations. Il va falloir être extrêmement ouvert à tout ce qui arrive à vous demain, que ce soit en termes de situation informatique, de communication avec les amis, ou de personnes qui discutent autour de vous dont vous pourriez prendre la communication au vol. On vous dit que tout se met en place pour que vous puissiez passer une nouvelle étape, que nous puissions passer une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui aboutit et qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin et d'être dans de meilleures conditions dans les jours à venir. Donc c'est quelque chose dont on va entendre parler, mais ce n'est pas quelque chose qui se résout ce mardi. C'est vraiment une action que l'on va mettre ce mardi qui va pouvoir aboutir à long terme. Donc que ce soit un professionnel, que ce soit un nouveau logement ou que ce soit une situation où on va pouvoir avoir une aide financière qui rentre à la maison. Mais c'est quelque chose où il va falloir faire des démarches administratives. On nous dit aussi d'être attentif aux petits bobos qu'il peut y avoir dans la journée. Si vous avez un voyant qui s'allume dans la voiture, on vous dit d'y être attentif, c'est le premier signal avant qu'il se passe un plus gros problème. Ce n'est pas anodin. Si une personne vous parle mal, pareil. C'est certainement qu'il y a quelque chose de plus grand qui se prépare derrière. Si vous sentez qu'une personne autour de vous est un peu triste, ce n'est pas une petite situation, c'est quelque chose de lourd et il va falloir creuser. Toutes les situations qui vont se poser vers nous demain, en termes de problématiques, même si elles vont nous paraître petites, ça cache quelque chose de plus grand et ça va être à nous de gratter la première couche pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ce sera très important d'être très à l'écoute demain, que ce soit aux nouvelles possibilités qui arrivent, mais aussi à ces petits problèmes qui cachent le plus grand problème, que ce soit une aide que nous devons apporter à un ami qui a un gros souci, même s'il n'en parle pas, et nous allons ressentir par une humeur qui va être plus difficile, que ce soit une personne qui nous envoie un petit fion anodin, mais qui en fin de compte cache une personne qui est très malsaine et qui parle du mal derrière notre dos, avec qui il va falloir mettre les points sur les i, que ce soit une petite problématique de voiture où il va falloir creuser parce que ça cache un plus gros problème et si nous ne le réglons pas maintenant, ça va vraiment nous causer un gros problème par la suite. Pareil, si vous avez des problèmes de communication, ça peut cacher quelque chose de plus grand. Quelqu'un qui a été vexé, quelqu'un qui vous en veut et qui prend du recul.
Donc il serait bon de creuser. Donc dans toutes les situations où on va rencontrer demain un petit peu de résistance, il va falloir creuser parce que ce qui nous est demandé, c'est d'aller voir au-delà des apparences et d'aller voir plus loin. Comme ça, nous allons pouvoir régler le problème avant qu'il ne grandisse. Ah, c'est plutôt intéressant. On nous dit que toute cette journée, on va avoir une plus grande clarté. On va nous aider à avoir une plus grande clarté, pardon. Ouais, tout ce qui va arriver à nous va nous sembler très clair, très fluide. Et le fait d'être au courant avant que les situations arrivent, va pouvoir nous permettre d'anticiper et d'être d'autant plus à l'écoute. Ok. Alors, pour les célibataires, ce mardi, on nous dit de faire confiance, qu'il y a certainement une personne de votre entourage qui va se rapprocher ou une personne qui se rapproche par les réseaux sociaux. Elle se rapproche tout doucement, peut-être d'abord comme une amitié ou en tout cas elle se présente comme un ami, mais c'est une personne où il y aura de belles connexions. Ou alors c'est un ami qui revient à la communication et il y aura une belle connexion. On vous dit de ne pas trop vous poser de questions et de vous laisser aller dans cette situation. Et que ceci pourrait aboutir à une belle rencontre par la suite. Pour d'autres, on nous dit qu'il est temps de s'occuper de nous, de notre intérieur, de notre intériorité, et d'y créer un espace doux et convivial pour nous, et que bientôt nous pourrons accueillir à l'intérieur de notre convivialité. C'est mignon. Pour les couples, une communication beaucoup plus saine arrive. Ça va être beaucoup plus facile, mais on nous demande d'être plus léger en couple. Plus léger dans notre communication, plus léger dans notre compréhension, de laisser aller les choses, de ne pas trop tout analyser. Et que quand on vous parle, et ça c'est en général pour les couples, pour les célibataires ou pour les liens compliqués, quand on nous parle de lâcher prise, ce n'est pas laisser aller une situation, c'est de faire suffisamment confiance pour se dire qu'elle va se résoudre. Parce qu'elle se résout toujours quand on remet ça entre les mains de Dieu, ou de nos guides, ou de nos anges, ou de l'univers, tout dépend comment on se l'approprie. Pour les liens compliqués, on vous dit qu'il n'est pas temps d'attendre l'autre, mais qu'il est plutôt temps d'avancer, d'aller de l'avant. Et que si cet autre n'est en l'occurrence pas à vos côtés en ce moment, c'est où il arrivera à vous rattraper, où vous devrez passer à autre chose. Mais qu'il n'est pas temps pour vous d'attendre, qu'il est vraiment temps d'y mettre une action pour avancer dans vos vies. Ne vous limitez pas, ne vous limitez plus. C'est pas ce qui vous est demandé dans ces liens. Dans les liens spéciaux que vous êtes en train de vivre, ce qui vous est demandé, c'est de vous occuper de vous, d'avancer pour vous, d'avancer pour le meilleur pour vous-même. Et l'autre vous rattrapera. Et s'il ne vous rattrape pas, c'est qu'il n'est pas fait pour suivre votre chemin et qu'une autre personne sera sur votre chemin et pourra vous y accompagner. C'est très beau. C'est très doux en fait ce que je ressens quand j'ai vos messages. On va prendre maintenant une carte des archanges et nous aurons le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. C'est très beau le magicien. C'est marrant parce que moins je lis, donc plus j'écoute mon intuition et moins je regarde, mais que je suis à l'intérieur, moins j'ai de problèmes de vue. C'est incroyable, hein? Comme si les problèmes de vue m'étaient amenés pour ne plus seulement regarder, mais ressentir. On va prendre une carte maintenant de notre mère nature, on va prendre une carte de Gaïa, la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Il y a une transformation qui est en train de se faire là. On arrive vraiment vers
quelque chose de nouveau. C'est comme si on laissait tomber les masques, c'est comme si on laissait tomber tout ce qui était matériel pour enfin aller vers des relations plus saines, plus vraies, plus fortes. Hein. On est en train de sortir de cette matérialité pour revenir vraiment à quelque chose de plus vrai. La matérialité, c'est froid. Un objet, c'est froid. Ça n'a pas d'émotion. Donc, on sort de ça pour aller vers des relations. Et des relations plus authentiques, plus vraies. Ok. Donc, on va avoir le chakra du 3e œil. Ah, même celles-ci, maintenant, elles ne veulent plus sortir. Ah, bientôt, je vais devoir faire les messages aussi, je pense, Ouais, les messages, je vais devoir les faire en canalisation. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, déconnecte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. C'est signé l'archange Gabriel. Merci à lui de nous accompagner. Chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà mes petites lumières, je ne sais pas pour vous comment vous avez vécu cette pleine lune et cette éclipse solaire. Moi, je l'ai vécu difficilement parce que j'étais très fatiguée. Je n'ai donc pas fait de rituel. Je n'ai donc pas fait ma lettre d'abondance. J'ai simplement dit à l'univers avant d'aller me coucher que je lui faisais confiance pour qu'il m'amène ce qui serait de mieux pour moi. Je me suis endormie et ça fait très très longtemps que je ne vais pas passer une si bonne nuit. Je me suis endormie vers 19h30. Je me suis réveillée à 6h30 ce matin alors que normalement je me lève à 4h. Je n'avais plus mal à la tête. Mon nez ne coulait plus. J'ai passé une journée très fluide et je pense que j'ai lâché prise sur le contrôle de l'abondance. J'ai lâché prise sur le fait de demander et recevoir. J'ai juste demandé à l'univers qu'il m'envoie ce qui était de mieux sans contrôler ce qui arrivait. Et je pense qu'il m'amène ce qu'il y a de mieux. Et je pense que je viens de comprendre le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas ne pas vouloir ce que l'on se souhaite, parce que c'est juste. C'est simplement avoir la foi qu'eux aussi ils savent ce qui est bon pour nous et que même si on le demande, qu'on demande simplement à ce qu'on nous amène le meilleur arrive. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 23 septembre. Désolée, j'ai encore pas toute l'énergie et j'ai encore la voix un peu coupée. Donc je suis encore un petit peu sur la réserve. Donc je vous souhaite un très très beau mardi 23 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.